tu vives certains miracles auprès de Dieu, il faut que tu aères d'abord ta destinée. Dès lors qu'il leur a dit, placez-les, rangez-les, ça veut dire le programme d'exécution dépendait de l'instant précis où ils vont finir cette organisation-là. Plusieurs personnes vous attendez, Dieu attend votre organisation, vous vous attendez son miracle. Quand tu auras fini de t'organiser, le miracle pourra commencer. Si tu attends celui qui t'attend, vous perdez tous du temps. Tu attends que Dieu fasse. Il attend que tu t'organises. Dès que tu auras fini de mettre tout en ordre, tu vas voir ce que la grâce est capable de faire. Ça veut dire, maintenant le miracle était retardé par le rythme organisationnel. Plusieurs personnes ont ce problème-là. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu attend que tu finisses l'organisation. Et quand ils ont fini, Jésus n'a pas ordonné la multiplication. Il a ordonné la distribution. Il commence par rendre grâce. Écoute, tu ne feras pas ta grande vie que tu rêves avec les grands moyens que tu n'as pas. Tu rêves d'avoir des grands moyens pour avoir une grande vie, c'est faux. C'est dans le peu que tu as qu'il y a le plus que tu cherches. Dieu est un Dieu de semences. Aucune semence n'est plus grande que son arbre. La semence est toujours petite, mais elle porte le grand arbre. Ce que tu as en main, c'est ce qu'il te faut pour avoir ce que tu n'as pas encore eu. Tu ne vas pas abattre Goliath avec une grande épée. Qu'est-ce que David a fait pour abattre Goliath? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé. Ça veut dire, il y a certains gestes que vous négligez, mais capables de produire des grandes œuvres. David n'a pas amené la pierre de là où il est venu. Ce n'est pas une pierre qui est tombée du ciel. Il l'a ramassée là où ils étaient. C'est honteux que le général Saül soit là. Le roi est là. Les généraux sont là. Les grands versifiés sont là. Et un jeune homme ramasse une pierre sur les champs de bataille. C'est pour ça que quand Goliath est tombé, ils se sont rendus compte que nous étions bêtes. Ce jeune homme n'a rien fait que faire ce qu'on fait d'ordinaire. Il n'a même pas amené une arme de guerre. C'est une arme de chasse. Une histoire qui se trouve entre les mains de n'importe qui en Israël. C'est que vous aviez la solution. Mais le grand problème, c'est que vous manquiez de courage. C'est tout ce qu'il a amené sur le champ de bataille, le courage. Il a dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Tout ce que tu as comme problème dans la vie, c'est le courage. C'est lui qui te manque de courage, qui te rend aveugle. Attention avec le verbe ramasser, ça dépend de qui ramasse. Tu n'as pas un problème un manque de moyens. Tu as un manque de vision de tes moyens. Tu as des moyens, mais tu as un manque de vision sur tes propres moyens. C'est ça le problème que tu as. Et tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as, qui est la semence des grandes œuvres que tu veux faire. C'est toute la différence que David est venu faire. Je connais une femme qui ramassait dans la Bible, qui a fini propriétaire du champ où elle ramassait. Ruth. Attention avec le fait de ramasser. Ramasse avec action de grâce. Ça dépend de qui ramasse. Quand on est au 6e jour, Dieu ramasse la poussière. Qu'est-ce qu'il en fait? Alléluia. Il n'y a rien à négliger. C'est un problème de vision. Rends grâce à Dieu avec le peu que tu as. Il a rendu grâce et puis il a ordonné la distribution. C'est la distribution qui a assuré la multiplication.
Ce qui est terrible, c'est que nous n'aimons pas distribuer. Nous voulons multiplier sans distribuer. S'il n'y a rien qui sort de tes mains, qui va ailleurs, rien ne va se multiplier dans ta vie. Je parle à un Noé. Si tu ne lâches pas la colombe, tu ne sauras pas si la terre est sèche ou pas. Bouffe là, tu vas rester dans l'âge. Tu ne sortiras jamais. Le soleil va frapper sur la terre, tu vas avoir des mirages. Vous voyez quand le soleil frappe là, tu auras l'impression qu'il y a de l'eau. Tu resteras rien que là au-dessus. Mais si tu lâches ce que tu as en main, ça va te rapporter qu'il y a des opportunités dans le futur. Et j'aimerais atterrir. Mon temps est arrivé. Hein? Il me reste combien de temps? Non, il ne faut pas m'en ajouter un peu. Il me reste combien de temps? Ce n'est qu'un premier jour. On aura un deuxième. Soyez calme. Rentrons maintenant sur l'affaire Lazare.